Bonjour, alors j'aimerais vous présenter aujourd'hui quelques modes que j'ai fait de stickers. Donc ça c'est l'Eschercube, c'est pas un design de moi, mais j'ai voulu le reproduire en imprimant moi-même du coup le motif que j'ai récupéré sur internet, puis en le plastifiant et enfin en découpant les étiquettes pour les coller sur un cube 3x3 basique que j'ai récupéré. En fait il se trouve que c'était un ancien cube que j'avais dans ma collection que j'avais appelé le Waterproof parce qu'il a la particularité d'avoir un mécanisme exclusivement en plastique et donc peut aller dans l'eau. Mais bon, comme je l'utilisais pas vraiment en tant que waterproof, j'ai décidé de lui donner une deuxième vie en lui mettant ses étiquettes. Et comme le design du cube de base est très très carré, avec quasiment pas de congé sur les arêtes, je trouvais que ça se prêtait bien à ce genre de design en fait, de motifs où plus les étiquettes sont rapprochées et plus on a une sensation de motif continu et donc c'est agréable. D'autant plus que ce cube, quand on le mélange, conserve toujours son motif de lézard, et donc si on avait des interstices noirs ici très, très grandes, eh bien on aurait moins cette sensation de motif. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce cube en particulier. On notera quand même cependant que ma technique n'est pas totalement au point, puisque on peut l'observer ici, les étiquettes dans les coins ont tendance à déjà se décoller après quelques utilisations. C'est le plastique en fait que quand j'ai plastifié les étiquettes, le plastique tient pas si bien. Donc voilà, ça c'est un bon moyen pour faire ses étiquettes soi-même, mais ça reste quand même de pas une très très bonne qualité. Ensuite, un nouveau concept de cube, le démineur. Alors je pense que tout le monde connaît à peu près le jeu du démineur, donc qui consiste à trouver les mines cachées parmi une grille masquée en cliquant sur des cases, et quand on clique sur une case, en fait, le nombre va nous indiquer le nombre de mines qu'il y a autour. Et donc en cliquant sur plusieurs cases, on va pouvoir déduire en fait où se situent les mines. Et bien ici c'est un peu le même principe, mais tout est découvert, et simplement quand le cube est mélangé, la règle du démineur n'est pas respectée, alors que quand le cube est résolu, elle est respectée. On peut remarquer ici, on peut voir ici par exemple le 4 indique qu'il y a 4 mines autour, le 3 ici, 3 mines, et avec cette petite subtilité que on a aussi continuité d'une face à l'autre. Et donc par exemple on peut voir ici que le 2 indique qu'il y a 2 mines dans les 9 cases autour. Et encore plus subtil, on peut être à cheval sur 3 faces. Par exemple ici le 3 indique qu'il y a une mine ici, une ici et une là. Donc c'est toujours dans les, cette fois-ci, 7 cases autour, puisque comme on est dans un coin, en fait, il manque une case qui serait située entre les deux là. Autant vous dire que je me suis jamais lancé vraiment dans la résolution de ce puzzle, parce que après quelques mélanges on est déjà complètement perdu, et cela rend la résolution extrêmement difficile. J'ai un ami qui s'y est attelé, et il a fini par abandonner tellement c'était dur. Je pense refaire ce design avec plusieurs choses à prendre en compte. La première chose serait déjà d'avoir de plus discriminer les cases en ayant des numéros qui montent jusqu'à 8, puisque là on n'a que des 1, 2, 3 et 4. Donc monter jusqu'à 8 pour avoir plus de moyens en fait de déduire où placer les pièces, et une attention portée à l'orientation aussi des pièces, de manière à ce qu'on n'ait pas deux pièces identiques, comme c'est le cas ici par exemple. Vous pouvez voir que ce 3 et ce 3 sont des pièces parfaitement identiques. Le fait d'avoir des pièces complètement différentes pourrait aussi aider à la résolution. Donc voilà, je vais réfléchir à comment faire en fait un schéma qui permette de respecter un peu ces différentes contraintes, de manière à avoir un puzzle qui soit pas seulement intriguant, mais aussi intéressant d'un point de vue de la résolution, et pas impossible. Et enfin, un dernier mode assez simple, mais qui m'a permis encore une fois de me faire plaisir avec mon nouveau mode de fabrication d'étiquettes, à savoir impression, plastification, puis collage. Donc c'est un pattern que j'ai, en fait, que je pensais avoir inventé, mais que j'ai ensuite redécouvert sur d'autres cubes sur internet, qui est le cube RGB,
En gros, le principe est que chaque axe correspond à une couleur. Donc ici on a l'axe rouge, ici on a l'axe vert et ici on a l'axe bleu. Donc le principe est que sur cette face, on a 0 de rouge, et sur cette face, on a 1 de rouge, on a 255. Et à chaque étage, en fait, on monte un peu plus dans les rouges, selon cet axe. Selon cet axe, c'est sur les verts, et selon cet axe, c'est sur les bleus. Pardon, selon cet axe, c'est sur les bleus. Et donc si on calcule du coup sur chaque face la couleur que ça donne cet effet arc-en-ciel. Et j'ai voulu, mais ça ne se voit pas vraiment, j'ai voulu même rajouter un petit motif en triangle pour rendre le design un peu plus sympathique. Et bon, finalement ça ressort pas tellement à l'impression, mais sur certaines faces ça se voit un peu plus et je trouve ça quand même sympa, voilà, ici. Donc voilà, là la résolution est assez marrante puisqu'en fait dès qu'on commence à le mélanger, on se retrouve rapidement avec des couleurs assez variées sur tout le cube. Et ça donne un effet un petit peu surprenant puisque si on connaît pas quel est le principe du cube, ben en fait on a l'impression que chaque face a une couleur différente et on voit pas exactement comment les assembler pour obtenir le cube résolu. Donc voilà, un principe simple mais sympathique. Voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé ces différents designs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous préférez et à vous abonner à ma chaîne. Merci.